Yosh, tu te demandes quelle est la meilleure période pour partir en voyage au Japon? Quel est le moment idéal de l'année pour profiter à fond de son voyage? Eh bien, sache qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce. Non, plus sérieusement, c'est une question qui revient très fréquemment et les réponses divergent, avec une période qui revient très souvent comme l'une des meilleures dans les réponses sur les vidéos ou les différents forums. Du coup, je souhaitais aborder ce sujet un petit peu différemment dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors quand je disais pour la déconnade en intro sur cette vidéo qu'il n'y a pas de réponse à cette question, c'est un peu vrai. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien je pense que la période idéale est propre à chacun selon un tas de critères. Alors oui, on entend souvent que la période idéale est plutôt aux alentours du mois d'avril par rapport à la météo qui est agréable, par rapport au hanami, donc la floraison des cerisiers, qui est une période magique. Alors sur le papier, oui, effectivement, mais profiter de ces avantages, ça engendre forcément des inconvénients. Une fréquentation forte qui peut déplaire à certains qui aspirent à un voyage en évitant le plus possible les bains de foule. Le budget, qui dit période forte, dit forcément un impact sur le prix des vols et le prix des hébergements. Ou encore, pour certains d'entre vous, de par leur profession ou toute autre raison, ne peuvent pas voyager sur cette période. Donc nous avons tous des attentes et des souhaits différents, mais je pense que la meilleure période, c'est tout simplement celle qui nous correspond. Alors on va essayer de voir ensemble les avantages, inconvénients, spécificités de chacune de ces périodes, que l'on vous présente souvent par saison. Bon, sauf que la plupart du temps, un voyage classique, c'est 2, 3, 4 semaines. Et donc vous partez bien sur une période mensuelle, éventuellement à cheval sur 2 mois. Donc on va essayer d'analyser ça mois par mois. Précision importante pour l'aspect météo, je me base sur l'île principale de Honshu, sur une tranche nord-sud qui va à peu près, on va dire, de Nikko au nord-est jusqu'à Hiroshima au sud-ouest. Pourquoi je suis obligé de prendre une base pour la partie météo? Eh bien tout simplement parce que le Japon, dans sa situation géographique, va avoir des variations très importantes d'un endroit à l'autre. Si je reprends l'exemple du mois d'avril, eh bien sur l'île d'Hokkaido, vous pouvez encore avoir des températures qui sont en dessous des 10 degrés, alors que sur Okinawa, on peut éventuellement dépasser les 20 degrés. Donc je me base sur un centre Japon pour essayer d'être cohérent pour cette présentation, et plus précisément au niveau des températures sur la ville de Tokyo, qui est bien souvent un incontournable lors d'un voyage au Japon, en tout cas pour un premier voyage. Allez, on commence. Alors on commence avec le mois de janvier qui peut pour le coup être un mois vraiment agréable pour visiter le Japon, pour ceux évidemment qui sont à l'aise avec les températures plutôt fraîches, éventuellement aussi ceux qui ont envie de découvrir Tokyo sous la neige, et je ne vous parle même pas des amateurs de sports d'hiver, sur l'île d'Hokkaido il y a de quoi s'éclater. Côté météo, on a un froid qui est plutôt sec avec des moyennes de 7 degrés sur le mois de janvier, donc sur Tokyo, comme je vous le précisais tout à l'heure. Des journées plutôt ensoleillées avec quand même quelques risques de pluie et évidemment de neige vu la période. La fréquentation, on va être sur la basse saison, c'est d'après les statistiques le deuxième mois le moins fréquenté de l'année. Donc au niveau du budget, ça va plutôt être favorable, qui dit faible fréquentation dit forcément vol et hébergement moins cher. Concernant les jours fériés au mois de janvier au Japon, il y a le 1er janvier qui est le jour de l'an, suivi tout de suite derrière du 2 janvier qui est le jour des adultes. Donc à prendre en compte puisque sur ces jours fériés, certains lieux peuvent être fermés et vous n'aurez donc pas accès à certains musées, temples, etc. Faire attention également sur ces périodes de jours fériés, les jours qui suivent ou qui précèdent, avec les Japonais qui peuvent poser quelques congés, du coup les trains peuvent être pris d'assaut. Pensez à ça également. Dans les événements notables du mois de janvier, il y a les vœux de l'empereur qui ont lieu le 2 janvier et un tournoi de sumo sur Tokyo. Alors je ne donnerai pas de détails sur cette partie au niveau des Matsuri qui sont les festivals au Japon, il y en a tout au long de l'année. On en parlera très rapidement plutôt sur la partie été puisqu'il y en a énormément sur cette période-là, donc on voit ça tout à l'heure. Au niveau des avantages, eh bien basse période, donc l'avantage principal, elle va vraiment être axée sur le budget. C'est une période intéressante d'un point de vue économique pour aller au Japon. Et pour les amateurs de neige, que ce soit au niveau sport d'hiver ou tout simplement pour la beauté des paysages, ça peut être aussi très intéressant. Et au niveau des inconvénients, le principal ce sera évidemment l'aspect météo, pour tous ceux qui n'aiment pas le froid, c'est pas le bon moment pour partir. Et les éventuelles contraintes logistiques liées à la neige suivant les endroits où vous vous trouvez. On passe au mois de février. Donc sur le mois de février, ça va se rapprocher quand même assez de ce qu'on vient de voir juste avant sur le mois de janvier.
Donc au niveau météo, on reste sur un froid plutôt sec, les températures remontent un petit peu pour avoisiner les 9-10 degrés à partir de la moitié du mois, avec des journées plutôt ensoleillées, toujours un petit peu de risque de neige, moins qu'en janvier, et quelques risques de précipitation tout de même. Au niveau fréquentation, d'après les statistiques, c'est le mois le moins fréquenté de l'année. Ce qui m'amène sur l'item suivant au niveau budget, le mois de février va certainement être le mois le plus intéressant à ce niveau-là. Au niveau des jours fériés sur le mois de février au Japon, il y en a deux. Le 11 février qui est le jour de la fondation du Japon et le 23 février qui est l'anniversaire de l'empereur actuel du Japon, Naruhito, qui est le 126e empereur du Japon. Au niveau événements, je m'adresse une fois de plus aux amateurs de sports d'hiver sur l'île d'Hokkaido. Ça peut être vraiment le paradis pour vous. Il y a en plus à Sapporo le Yuki Matsuri. Bon, j'avais dit que je parlais pas des Matsuri, mais pour le coup, donc, qui est le festival de la neige à Sapporo sur l'île d'Hokkaido. Donc les amateurs de poudreuse trouveront leur bonheur par exemple à Niseko, qui offre une vue magnifique sur le mont Yote. Donc au niveau avantage, étant sur le mois le moins fréquenté de l'année, ça va évidemment être le budget, l'avantage principal. Je pense aussi à ceux qui n'aiment pas la foule. Forcément sur le mois de février, vous avez moins de monde, ça peut être très agréable. Et je m'adresse aussi à ceux qui ont la volonté de faire le voyage le plus long possible. Je vais vous faire une cote mal taillée, mais en gros, un budget de 15 jours sur le mois d'avril va être à peu près le même qu'un budget de 3 semaines sur le mois de février. Donc pensez à ça, c'est pas négligeable. Et au niveau inconvénient, ça va être le climat forcément, pour ceux qui aiment la chaleur. Une fois encore, oubliez cette période. On passe au mois de mars. Alors le mois de mars peut être vraiment un bon compromis, du moins sur la première quinzaine, entre météo, fréquentation et budget. Perso, c'est ce que j'avais fait lors de mon premier voyage qui est parti sur la première quinzaine de mars. J'en garde un très bon souvenir. Alors j'avais vraiment eu du bol côté météo. Alors oui, il faisait frais, j'avais une petite doudoune, petit bonnet. Et ce que j'ai trouvé très agréable par rapport à mon autre voyage que j'ai fait fin mai, début juin, c'est que quand vous galopez toute la journée, par contre, vous transpirez pas comme un cochon, quoi. Alors au niveau météo, donc on continue de remonter en température. On va plutôt aller dans les 12-14 degrés à la moitié du mois en moyenne. Ça reste frais, c'est peut-être un petit peu plus humide, il y a plus de risques de précipitation sur le mois de mars par rapport à janvier et février. Au niveau de la fréquentation, donc là ça commence à remonter petit à petit sur la première quinzaine. Et d'ailleurs on peut avoir un contraste entre la première moitié du mois de mars et la seconde, puisque sur la seconde, on commence à rentrer sur le tourisme du mois d'avril, qui est une période, on va le voir après, très fréquentée. Avec d'ailleurs beaucoup de visiteurs qui viennent à cheval sur fin mars et début avril. Donc au niveau budget, ça reste encore correct, mais on voit une différence significative entre la première moitié et la seconde moitié du mois, puisqu'à partir de mi-mars environ, alors c'est pas une science exacte, ça dépend des années, mais c'est le début du Hanami sur les alentours de Tokyo. Donc cette floraison des sakura, des cerisiers, est hyper prisée et attire énormément de touristes. Donc le Hanami commence au sud-est pour remonter vers le nord-est petit à petit au fil des semaines. Et qui dit Hanami et donc floraison des cerisiers dit un air de printemps qui s'installe et donc une météo un peu plus favorable. Donc le combo météo printanière plus beauté des paysages avec le Hanami dit forcément une montée en flèche de la fréquentation à partir de mi-mars, fin mars. Au niveau des jours fériés au mois de mars, il y en a un qui se situe entre le 19 et le 22 suivant les années, qui est l'équinoxe de printemps. Au niveau des événements notables, si vous êtes sur Osaka à cette période, il y a un grand tournoi de sumo et l'événement principal évidemment le Hanami qui commence sur ce mois de mars. Donc au niveau des avantages, sur la première quinzaine de mars, c'est vraiment le bon compromis entre le climat qui est plus doux, une fréquentation qui reste correcte et un budget qui reste correct également. Et au niveau des inconvénients, là ça dépend les années, c'est un facteur chance, mais vous pouvez prendre quand même un peu de pluie. Et l'autre inconvénient, c'est la difficulté pour caler son voyage, puisqu'en fait vous pouvez avoir des variations de prix significatives d'un moment à l'autre dès l'instant que vous êtes à cheval sur la première et deuxième quinzaine du mois. Et si vous n'avez pas énormément de flexibilité par rapport à votre travail, etc. pour caler les dates, ça peut être un peu difficile. On passe au mois d'avril. Alors c'est l'un des mois, ou peut-être le mois, suivant les années, le plus fréquenté au Japon par les touristes. J'en reviens à ce que je vous expliquais juste avant sur la deuxième quinzaine de mars. Une météo printanière et la floraison des cerisiers, le Hanami, qui attire énormément de monde. Donc au niveau météo, des températures qui deviennent beaucoup plus clémentes. On va aller de 14 à 20 degrés en moyenne entre le début et la fin du mois. Alors attention, ça peut être un mois avec une météo assez changeante, avec des averses, mais globalement la douceur du printemps est là.
Au niveau de la fréquentation, eh bien forcément elle est très forte sur cette période. Elle monte crescendo à partir de mi-mars et ça peut vite devenir un enfer au niveau visite, avec des files d'attente interminables pour certains spots très connus. Mais attention, ça reste encore une fois un choix. Si le monde, la foule ne vous dérange pas et d'attendre non plus, foncez. Et pour les autres, évitez cette période. Et j'en profite pour faire la parenthèse, on ne peut pas forcément râler de dire « Ah, c'est chiant, il y a du monde, fait chier ces touristes » quand on est soi-même un touriste. Il y a un moment, vous allez visiter un spot connu, et oui, il y a du monde, aller à la Tour Eiffel, il y a du monde tout le temps, c'est comme ça. Après, on va vous dire « Oui, mais vous avez qu'à sortir des sentiers battus, pas aller voir les mêmes trucs que tout le monde. » Oui, je veux bien, mais pas sur un premier voyage. Dites à un Japonais sur son premier voyage en France qu'il va pas voir la Tour Eiffel et le Mont-Saint-Michel, vous allez le retrouver au fin fond de l'Italie. Enfin, je veux dire, ça marche pas. Donc tout ça pour dire que chacun voit midi à sa porte. Si ça vous gonfle, que la foule vous gonfle, que vous n'avez pas envie d'attendre, venez quand même, mais à ce moment-là, vous ferez pas les gros spots à visiter, ou alors choisissez une autre période. Et pour les autres, venez si le monde ne vous dérange pas. Au niveau du budget, donc là forcément, ça commence à piquer. L'offre et la demande, c'est vieux comme le monde, c'est pas moi qui l'ai inventé. D'ailleurs, j'ai pas inventé grand chose. Donc forcément, les compagnies aériennes, les hôtels et autres hébergements s'en donnent à cœur joie. Mais nous verrons sur les vidéos choisir son vol et choisir son hébergement que l'on peut optimiser cette partie pour essayer de réduire quand même les coûts. Au niveau des jours fériés en avril, il y a le 29 avril qui est le jour de naissance du 124e empereur du Japon, Showa, qui marque le début de la Golden Week. Alors la Golden Week, qu'est-ce que c'est ? C'est une succession de jours fériés qui vont jusqu'au 5 mai et qui marque une prise de congé massive chez les Japonais. Donc c'est vraiment une période à anticiper puisqu'il y a beaucoup de sites qui sont fermés et surtout les trains sont pris d'assaut par les locaux en fait qui s'en vont visiter leur propre pays, voir leur famille, etc. Alors beaucoup évitent cette période comme la peste, mais d'autres n'y voient pas forcément d'inconvénients. Donc en fait ce qui est important c'est de la retenir, de la connaître et de l'anticiper. Au niveau des événements notables, le principal c'est évidemment le Hanami qui se déroule sur une bonne partie de ce mois d'avril. Il en découle pas mal de Matsuri pour célébrer l'arrivée du printemps. On fête aussi le 8 avril la naissance de Bouddha avec des rituels dans les temples. Juste pour rappel, on va plutôt dire un temple pour le bouddhisme et on dira plutôt un sanctuaire pour le shintoïsme. Et enfin, c'est aussi la rentrée des classes pour les jeunes japonais. Donc au niveau avantage, ça va être clairement la météo et bien sûr le plaisir des yeux avec le Hanami. Et au niveau des inconvénients, vous l'aurez compris, le budget qui explose et une fréquentation importante. On passe au mois de mai. Cela reste une période assez forte, en tout cas jusqu'à la moitié du mois de mai. En gros, de mi-mars à mi-mai, on est vraiment sur le pic touristique de l'année. Au niveau de la météo, bien évidemment, les températures continuent de grimper. En début de mois, on peut commencer à dépasser les 20 degrés. Et plus on avancera dans le mois, bien évidemment, plus les températures vont continuer de grimper, mais aussi les risques d'averses. Et avec à la fin du mois, des journées qui peuvent être chaudes et humides, un peu moites, pas forcément agréables. Alors au niveau de la fréquentation, elle reste toujours forte, notamment jusqu'à la moitié du mois. Ça rebaisse un peu à partir de la deuxième moitié, mais c'est pas une science exacte, puisqu'on note sur 2024 par exemple que le mois de mai a été en fréquentation aussi fort que le mois d'avril. Au niveau du budget, on reste évidemment sur la haute saison, mais on se retrouve un petit peu dans le cas inversé du mois de mars, c'est-à-dire que sur la première quinzaine de mai, on est encore dans le dur, et sur la seconde, on peut commencer à noter des baisses de prix au niveau des vols et des hébergements. Pour ma part, sur 2024, je voulais partir au départ plutôt début mi-mai, et en fait j'ai décalé un peu en faisant plutôt fin mai, début juin, et j'ai vraiment vu une différence significative au niveau du prix de mon billet d'avion et au niveau des hébergements. Au niveau des jours fériés, ce sont les 3, 4 et 5 mai qui se suivent et qui font donc partie de cette fameuse Golden Week qui aura démarré le 29 avril. Et ces 3, 4 et 5 mai sont respectivement les jours de la Constitution, de la verdure et des enfants. Au niveau des événements notables, on va dire qu'il y en a deux. Il y a forcément cette fameuse Golden Week, avec notamment la journée des enfants, avec des carpes à profusion un peu partout, et le second tournoi de sumo à Tokyo. Au niveau avantage, je pense que c'est clairement la partie météo qui est la plus intéressante avec avril. On va dire que de la deuxième quinzaine d'avril et la première quinzaine de mai, au niveau climat, c'est vraiment le plus doux, le plus agréable. Au niveau des inconvénients, toujours une forte fréquentation sur cette période, une Golden Week qui peut faire peur à beaucoup de monde, et le budget également sur la première quinzaine qui pique encore pas mal.
On passe maintenant au mois de juin. Alors on reste sur une période qui reste quand même forte en termes de fréquentation, mais avec des températures qui grimpent et un climat qui est quand même plus humide, plus moite. Donc au niveau météo, les températures là sont plutôt agréables, on va être aux alentours des 25 degrés suivant la période du mois évidemment. Alors la météo peut être assez changeante, il y a des journées où il peut faire effectivement assez moite, c'est pas super agréable, et avec des risques d'averses puisqu'on rentre dans le début de la saison des pluies. Au niveau fréquentation, techniquement ça redescend un peu, mais une fois encore cette année les chiffres disent le contraire, le mois de juin est resté très fort comme le mois de mai, mais on note quand même sur la partie budget des coûts un peu plus bas que sur le mois de mai. Au niveau des jours fériés, il n'y en a pas au mois de juin, et même s'il est vrai que les Japonais prennent peu de vacances, par contre pour le coup ce sont eux qui ont le plus grand nombre de jours fériés au monde, avec un total de 16 jours par an. Au niveau des événements notables, c'est une période très chargée au niveau des Matsuri, donc des festivals, et le mois de juin marque donc le début de la saison des pluies. Alors ce qui peut paraître un inconvénient, par contre ça peut être un gros avantage pour les photographes. Et oui, parce qu'en fait les clichés de nuit dans des villes comme Tokyo sous la pluie, il y a de quoi faire des clichés magnifiques. Donc au niveau des avantages, il y a le côté météo qui va être très agréable puisqu'en fait les températures sont chaudes mais tout à fait supportables, et des prix vol et hébergement qui deviennent plus abordables. Et au niveau inconvénient, je dirais de faire la queue sur certains spots très touristiques. En effet, rester dans une file d'attente sur les premières chaleurs, notamment sur une journée qui peut être un peu moite, c'est pas super agréable de se retrouver dans la foule à ce moment-là. On passe au mois de juillet. Alors malgré une météo qui devient relativement chaude, il y a quand même beaucoup de monde sur le mois de juillet, suivant les statistiques, parfois autant qu'en avril. Donc au niveau météo, les températures sont chaudes mais restent supportables. Les risques d'averses sont un peu plus importants qu'au mois de juin. Mais globalement, pour les amateurs de chaleur, c'est un mois qui peut être super sympa sans que celle-ci soit accablante. On est sur des moyennes de 26 degrés plutôt en début de mois pour aller chercher environ les 30 vers la fin du mois. Et il faut quand même s'attendre à des averses puisqu'on est sur la saison des pluies d'été. Au niveau fréquentation, comme je le disais tout à l'heure, c'est un mois qui reste très fréquenté. Il y a eu un record battu en 2024 pour un mois de juillet en l'occurrence. Donc au niveau budget, c'est pas forcément le mois le plus intéressant de l'année, puisqu'il y a encore, donc, comme je vous le disais, beaucoup de fréquentation, donc ça joue sur les vols et les hébergements. Et surtout pour les vols en départ de la France avec les grandes vacances. Puisque pour certains, et notamment ceux qui partent avec des enfants, vous n'avez pas forcément trop d'autres choix pour visiter le pays à part les grandes vacances d'été. Concernant les jours fériés, il y en a un qui est le 3e lundi du mois et qui est le jour de la mer. Alors la mer avec les vagues, pas ta mère. Au niveau des événements notables, le mois de juillet est un mois très très chargé en Matsuri. Il y a également le tournoi de sumo de Nagoya. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la saison des pluies d'été qui peut permettre de faire des photos magnifiques. Donc au niveau avantage, en fait ça va être le côté météo avec des températures estivales qui restent supportables. Donc amateurs de vacances en mode short, casquette, c'est le bon mois pour vous. Au niveau des inconvénients, ça va être les risques d'averses, l'humidité, les journées moites, et cette chaleur humide peut ne pas convenir à tous, surtout pendant les bains de foule. Et enfin la partie budget sur le mois de juillet qui n'est pas forcément la plus simple. On reste dans l'été, on passe au mois d'août. Alors le mois d'août est moins fréquenté que le mois de juillet, on ne descend pas non plus en basse saison, on va dire que c'est une saison intermédiaire. Alors là au niveau météo par contre on dépasse sans problème les 30, les journées sont vraiment chaudes, humides, il fait moite, c'est pas le plus agréable. Les amoureux du froid ou ceux qui aiment se rouler tout nu dans la neige, oubliez le mois d'août, ce sera pas pour vous. Donc même si la saison des typhons a déjà démarré un peu avant, on rentre dans la période forte de ces typhons à partir de la moitié du mois d'août environ. Donc sur le mois d'août, vous pouvez avoir des journées très ensoleillées mais aussi de fortes averses. Au niveau de la fréquentation, ça rebaisse quand même pas mal, beaucoup moins de monde qu'en juillet. C'est pas un mois hyper agréable au niveau météo, pour ceux qui craignent la chaleur, il y en a pas mal qui fuient cette partie-là et certains se réservent pour l'automne. Donc du coup en fréquentation c'est pas trop mal. Du coup forcément au niveau du budget ça se ressent, on redescend d'un cran par rapport au mois de juillet. Jour férié, il y en a un sur le mois d'août, c'est le 10 qui est le jour de la montagne. Dans les événements notables, il y a le fameux Obon sur le mois d'août qui est la fête des ancêtres. C'est du 13 au 16 août. Et il y a pas mal de Japonais qui posent des congés sur ces dates. Et du coup encore beaucoup de Matsuri, beaucoup de festivals avec des hanabi, donc comprenez des feux d'artifice. Donc au niveau des avantages, il y a moins de fréquentation et beaucoup de Matsuri, beaucoup de festivals, ce qui permet d'échanger peut-être plus facilement avec les locaux sur cette période. Et au niveau inconvénient, pour certains ça va vraiment être cette chaleur, ce côté très moite
peut être très désagréable, et le risque de typhon, notamment à partir de la deuxième quinzaine du mois. Le mois de septembre. Pour ceux qui décident d'aller sur Hokkaido, vous pouvez commencer à voir les premières couleurs d'automne au nord du pays. Donc au niveau météo, les températures restent encore élevées, avec des moyennes de 29 degrés pour redescendre plutôt vers les 26. Mais là, on rentre dans le dur niveau typhon. Alors même si la période est large en allant de juin à octobre environ, mais la période août-septembre, c'est clairement le pic de ces manifestations météorologiques. Au niveau fréquentation, ça redescend également. C'est pas la période la plus visitée. Donc je pense à ceux notamment qui posent leur congé d'été plutôt sur le mois de septembre, contrairement à l'habituel juillet-août. Au niveau des jours fériés sur le mois de septembre, on a le 3e lundi de septembre, qui est le jour des personnes âgées. Et ensuite l'équinoxe d'automne, qui tombe le 22 ou le 23 septembre. Ce qui nous amène à la Silver Week, qui est une autre période de l'année où les Japonais posent pas mal de congés. Vous pouvez avoir un cumul de ces jours fériés. Cela peut provoquer une Silver Week version longue, suivant les années, et ce sera le cas pour 2026. Dans les événements notables, il y a le tournoi de septembre de sumo à Tokyo à ne pas manquer. Au niveau des avantages, moins de fréquentation, un petit peu plus doux pour le portefeuille et des températures moins violentes que sur le mois d'août. Et au niveau des inconvénients, eh bien tout simplement les typhons en fait qui peuvent venir vous pourrir un peu le séjour, que ce soit sur place ou au niveau des vols, etc. Voilà, c'est peut-être pas la période la plus funky de l'année en termes de météo. On passe au mois d'octobre. Donc là, on va rentrer dans le début de l'automne avec des changements par rapport à septembre. Donc déjà au niveau météo, on va être plutôt sur des 24 degrés et redescendre aux environs des 20 degrés au fil du mois. On commence à sortir de la période des typhons, donc c'est un moment très agréable au niveau météo au Japon. Du coup, la fréquentation remonte sur le mois d'octobre, puisqu'on sort de cette fameuse saison des typhons, l'automne qui arrive avec des paysages magnifiques. Du coup, ça se ressent notamment à partir de la deuxième quinzaine. Ce qui va une fois encore venir impacter le côté budget sur le prix des vols et de l'hébergement. Au niveau des jours fériés, il y en a un, c'est le 2e lundi du mois d'octobre, qui est le jour de la santé et du sport. Au niveau des événements notables, alors plutôt sur la moitié nord, les momiji, qui sont les érables japonais, qui laissent éclater leurs couleurs rougeoyantes, rendant les paysages absolument magnifiques. Visuellement, c'est peut-être la plus belle période de l'année au Japon, et d'ailleurs souvent plus appréciée que le Hanami. Autre événement notable qui se passe ailleurs dans le monde, mais c'est Halloween. Mais les Japonais aiment beaucoup ça, donc si vous aimez vous déguiser, faire Halloween dans une ville comme Tokyo, ça peut vraiment être marrant. Donc au niveau avantage, une météo qui est vraiment agréable et des paysages magnifiques si vous êtes plutôt sur la partie nord du pays sur cette période, sur ce mois d'octobre. Et au niveau inconvénient, en fait tout simplement une remontée de la fréquentation et du coup du budget. Le mois de novembre. Alors là, on est en pleine saison automnale pour le coup. C'est une saison prisée. On va dire que le octobre-novembre est la deuxième saison préférée des voyageurs. Au niveau météo, on va descendre en dessous de la barre des 20 degrés pour aller plus vers les 15 à la fin du mois. Mais il fait doux, on baisse en précipitation, surtout vers la fin du mois. Donc la fréquentation est à peu près la même que sur octobre. Au niveau budget, du coup, ça suit forcément. Pour les jours fériés, on en compte 2 sur le mois de novembre. Le 3 pour la fête de la culture et le 23 pour la fête du travail. Au niveau des événements notables, tout simplement les magnifiques couleurs d'automne à partir de la mi-novembre qui sont présentes aux alentours de Tokyo pour redescendre de plus en plus vers le sud. Et du côté de Fukuoka, il y a le grand tournoi de sumo du mois de novembre. Au niveau avantage, une météo douce, clémente et le côté visuel des paysages qui est absolument somptueux. Et au niveau inconvénient, sur le mois d'octobre, ça va vraiment être le budget et la fréquentation, c'est une période forte de l'année. Et on finit avec le mois de décembre. Donc on quitte gentiment l'automne pour se diriger vers l'hiver et aller plutôt vers la basse saison. En début de mois, on a plutôt des moyennes de 13 degrés, il fait encore assez doux on va dire, pour se rapprocher des 10 degrés, voire en dessous vers la fin du mois. Au niveau de la fréquentation, ça reste quand même encore assez élevé, un peu moins que le pic mi-octobre, mi-novembre, avec pas mal de voyageurs qui veulent profiter du Japon aux couleurs de Noël, dans un climat qui n'est pas si mauvais que ce qu'on pourrait penser. Alors le budget suit une fois encore la fréquentation, mais on est quand même un peu moins haut que sur la saison automnale. Alors au niveau jours fériés, et en fait il y en avait un, il n'y en a plus, donc en fait il y a 2 mois de l'année sans jour férié maintenant, puisqu'avant l'ancien empereur fêtait son anniversaire sur décembre et le jour était donc férié.
Les avantages du mois de décembre, c'est un budget qui reste quand même assez abordable. Une météo qui est fraîche, ok, mais agréable. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop la chaleur, foncez. Et au niveau inconvénient, forcément l'inverse, la météo pour les frileux, ne venez pas à ce moment-là. Et après des inconvénients, côté France, on rentre dans la période de Noël. Si vous devez vous déplacer jusqu'aux aéroports, les billets de train, ça coûte une blinde. Et je ne vous parle même pas des risques de grève sur les périodes des fêtes. Donc voilà, on vient de finir le tour du calendrier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer les notifications, à partager cette vidéo. Ça me donne de la force pour continuer. Et on se voit dans la prochaine vidéo pour cette thématique guide voyage Japon sur comment bien choisir son vol. Bonne année!